Dans le programme de travail 2024 du PGI, on a donc le programme Oméga, programme de prévention tertiaire dans les EHPAD. On a en région 428 EHPAD aujourd'hui. Ce programme est financé par l'ARS et il est accessible à l'ensemble des EHPAD de la région, quel que soit leur statut, public, privé non lucratif ou privé lucratif. On travaille avec 15 partenaires et donc on propose aux EHPAD de la région chaque année des modules présentiels de prévention et également des modules distanciels sur une plateforme qui est ouverte à l'ensemble des établissements. En gros, on a une centaine de modules qui se déploient en présentiel dans la région chaque année. Et en revanche, évidemment, les contenus distanciels sont des contenus asynchrones et peuvent être suivis par l'ensemble des équipes de tous les EHPAD de la région. On est sur un programme qui est très structuré du point de vue des référentiels, avec des cautions scientifiques, des garants, des opérateurs et un gros travail d'évaluation régulier. Et cette année, on a 2 objectifs pour Oméga. Le premier, c'est de compléter nos contenus en ligne pour certaines thématiques de prévention qui ont été intégrées récemment. Et le deuxième objectif, c'est de comprendre et de mieux soutenir la pérennisation des démarches de prévention tertiaire de tous les établissements de la région pour qu'Oméga puisse contribuer à leur démarche de prévention, alors qu'on sait bien que c'est un programme socle, mais qu'il se passe beaucoup d'autres choses. Donc on va accueillir pour cela dans notre équipe une stagiaire en santé publique, Asma, qui va arriver bientôt, dont ce sera le sujet de stage cette année. Deuxième action dans notre programme de travail 2024, ce sont les missions d'expertise que nous conduisons en Union des gérontopoles de France, dans le cadre du centre de ressources et de preuves de la CNSA, qui est dédié à la prévention de la perte d'autonomie. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on conçoit des programmes de prévention multidimensionnels et fondés sur la preuve. On forme des acteurs qui sont les membres des CFPPA, donc des conférences des financeurs, et les opérateurs de prévention, avec des formations qui sont en cours d'élaboration sur 3 thématiques: la prévention, l'évaluation, la mobilisation des publics. On a également des actions de médiation scientifique, donc de production de dossiers documentaires et de newsletters, pour mettre à disposition de tout le monde, les dernières actualités scientifiques en termes de prévention, de démarches probantes. Tout cela concernant plutôt la prévention primaire et secondaire, donc les personnes retraitées, autonomes ou préfragiles. De ce point de vue-là, cette année, le PGI est particulièrement impliqué, dans la création des programmes multidimensionnels, ainsi que, dans la médiation scientifique et la formation des acteurs. Et il y a une autre dimension que je n'ai pas écrite, je ne devais pas avoir assez de place, qui est, le soutien à l'essaimage des projets. Donc on a aussi une mission, de ce point de vue-là en intergérontopole. Le troisième projet pour lequel, on est coordonnateur comme pour Oméga, c'est le plan anti-chute des personnes âgées en Bourgogne-Franche-Comté, que l'on coordonne donc depuis 2022, qui lui est financé par l'ARS. Et nos objectifs cette année, c'est de poursuivre ce plan anti-chute qui est devenu quinquennal, et de pouvoir, l'enrichir pour un plan 2 Bourgogne-Franche-Comté à retravailler avec l'ensemble des acteurs de la région, puisqu'aujourd'hui on a 80 partenaires qui sont impliqués, 16 fiches actions qui sont en cours, mais bien entendu, la volonté de conduire une évaluation rigoureuse cette année pour construire les actions 2025-2026 ensemble. Enfin, sur cette slide, vous avez l'action de festival en EHPAD, qui est coordonnée par le PG depuis 2020, qu'on a lancé, en sortie de premier confinement, qui est conduit en partenariat avec Côté Court pour la direction artistique du festival. Et cette année, donc on aura une nouvelle saison en mai-juin, je crois. Isabelle, oui, à peu près, enfin en tout cas par là, avec 15 EHPAD qui sont situés cette année dans la Nièvre, l'Yonne et la Saône-et-Loire, avec un financement également de l'Agence régionale de santé. Pour les autres projets pour lesquels je n'ai pas trouvé de logo partout, donc c'est pour ça, c'est moins joli, on poursuit les travaux Fragir. Donc Fragir, c'est à la fois dans notre volet recherche, mais également dans notre volet formation et également dans notre volet prévention. Donc Fragir, c'est, conduit par le PGI depuis 2013 à travers des programmes de recherche successifs qui s'intéressent à la prévention secondaire multidimensionnelle. Donc comment des personnes âgées fragiles peuvent être, accompagnées par des équipes, sociales, médico-sociales, orientées et soutenues par des aides humaines, des aides techniques et des actions collectives de prévention.
Et nos travaux Fragir nous permettent, en interdisciplinarité, de soutenir, les professionnels qui sont auprès de ces personnes pour individualiser au mieux la prévention en action individuelle et en action collective. On nous a donc demandé de poursuivre les travaux Fragir à partir de cette année avec un financement CNAV et CARSAT dans le cadre de la nouvelle convention d'objectifs et de gestion de la CNAV. Et donc on se remet au travail pour, affiner encore les dimensions de fragilité et les actions auprès des retraités. Autre action, donc là, il y en a 2 d'autres actions qui sont inscrites en italique puisqu'elles ne sont pas encore conventionnées, mais elles sont en cours de discussion assez avancée avec l'Agence régionale de santé et d'autres partenaires. La première d'entre elles, c'est que l'on souhaite poursuivre la communauté de savoir et de pratique que l'on anime avec les EHPAD maintenant depuis 2022, qui a pris la forme, de réunions, d'enquêtes en ligne, d'ateliers participatifs et de webinaires. Et donc, on a discuté avec l'ARS pour poursuivre cette action. Il faut qu'on prenne le temps, avec les EHPAD et avec l'ARS, d'identifier sur quelle thématique poursuivre le travail, de manière à ce que les ateliers participatifs qui mobilisent des équipes puissent être suivis de projets concrets et financés. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse correspondre les orientations des politiques publiques de santé et du médico-social avec les thématiques priorisées par les EHPAD, les équipes elles-mêmes. Et enfin, les parcours de soins des personnes âgées, la fluidification de ces parcours de soins. Le projet régional de santé révisé a un objectif dans le parcours grand âge qui est vraiment de travailler à réduire les hospitalisations inadéquates et les passages évitables aux urgences. Donc on a également commencé à discuter avec pas mal de partenaires, les fédérations qui sont membres du PGI, l'Agence régionale de santé, et le PGI va tenir un rôle, dans certains cas d'évaluateur de dispositifs, dans d'autres cas de coordination de nouveaux projets. Il faut simplement qu'on prenne le temps de préciser cela, d'ici, la fin du premier semestre, avec, les partenaires concernés. Voilà. Alors, dernière, petite, diapo que l'on met dans chacun des 4 webinaires, pour vous sensibiliser au fait que cette année, nous travaillons tous ensemble à élaborer, notre stratégie PGI 2030, qui doit être, finalisée pour l'assemblée générale du mardi 14 mai. En tout cas, ce sera le dernier temps de réflexion stratégique avant de mettre en forme. Et donc on invite, tous les membres du PGI qui ne sont pas forcément au conseil d'administration à retenir cette date du 14 mai et à venir travailler avec nous en atelier stratégique le matin avant l'AG statutaire de l'après-midi à Dijon. Enfin, Isabelle donc est le contact sur les projets formation et conseil également, et proposera le webinaire, sur ce thème-là vendredi prochain de 9 heures à 9 h 30. Mais je crois que Carole, tu vas renvoyer un petit rappel, lundi, et c'est aussi Isabelle sur le dernier, document qui est, pour l'instant, le contact prioritaire pour les sujets, prévention et parcours inscrits à notre programme de travail. Donc j'arrête le partage du document pour que l'on puisse, échanger. Il est 9 h 15, donc jusqu'à 9 h 30, si vous le souhaitez, si vous avez des questions, des remarques, des propositions. On le dit pas sur les autres webinaires, mais comme on discute aussi avec nos nouveaux collègues, je me permets juste de le dire, pour les personnes qui sont, peut-être un peu plus récentes dans le réseau. Chacune des actions qu'on vous présente, qui sont inscrites au programme de travail, est, à un moment donné, issue des réflexions de nos membres, que notre équipe technique a la responsabilité de transformer en projet avec ses membres, en mobilisant autour de la table à chaque fois l'ensemble des profils d'acteurs dont on a besoin pour assurer la réussite, des actions.